Après les 2 premières éditions gravées dans les mémoires, l'Université nationale d'agriculture a une nouvelle fois célébré l'excellence et le leadership au féminin à travers le concours Miss Leadership UNA. Ce vendredi 15 mai 2026, familles, camarades étudiants et sympathisants ont répondu massivement présents à la grande finale de la 3e édition de Miss Leadership UNA tenue au Centre de sport et loisirs Arojuro de Kétou. Sur scène, 9 candidates, ambassadrices de différentes écoles de l'UNA, parées de leurs plus beaux attributs, ont littéralement conquis le public à travers un parcours d'épreuves exigeantes. De la vibrante parade musicale à la danse traditionnelle, en passant par l'exercice sacré du panégyrique, le charme a opéré. Mais c'est surtout lors de la présentation des projets professionnels et du débat intellectuel que ces Amazones agronomes ont prouvé que la beauté ici se conjugue avec leadership et conviction. Je suis venue soutenir toutes les candidates de Sakété et de Adjong. Principalement, mais généralement, je dirais que je suis venue soutenir toutes les candidates. Peu importe qui a gagné ce soir, mes candidates sont déjà des Miss. Donc, il n'y a rien à discuter. Le fait d'avoir participé jusqu'à ce niveau-là, elles sont déjà des Miss. Je suis tellement ému de voir ce que font actuellement les jeunes qui sont derrière nous. Parce que nous, on n'a pas pu faire ça en notre temps. Mais eux, ils l'ont fait et c'est aussi si grand comme ça. Franchement, moi, je suis content et je suis fier de ça. Avant tout, je tiens à remercier le comité d'organisation et je tiens à féliciter aussi toutes les Miss parce qu'elles nous ont tellement bien servi. La fête, elle était tellement belle. Et j'aimerais dire à toutes ces Miss-là d'être fières d'elles parce que ce soir, elles ont donné la meilleure version d'elles-mêmes et que de nouveaux parcours les attendent. Entre 2 épreuves, l'émotion dans les coulisses était à son paroxysme. Pleurs, rires, découragement, évanouissement, les candidates sont parvenues au bout de ce fastidieux périple. Face à tant de talent, la tâche s'annonçait rude pour le jury. Mais, au terme des délibérations, la prestigieuse couronne de Miss Leadership UNA 2026 est décernée à Imelda Firmina Bello, étudiante à l'école de transformation et de conservation des produits agricoles. Je suis émue et je suis très fière de moi. Je veux chercher à inspirer d'autres jeunes femmes à croire en elles. Pour porter haut le flambeau de ce mandat, elle sera assistée dans ses fonctions par un duo de charme et de poigne. Sifra Sosa de l'école d'aquaculture et Nathalie Akakpo de l'école d'horticulture et d'aménagement des espaces verts. Miss Leadership UNA, nous ne le prenions pas pour aller rester dans la chambre avec, mais nous le prenions pour faire des sensibilisations autour de nous. Le leadership que nous incarnons, nous devons partager ce monde avec tous ceux qui nous entourent et soutenir les initiatives allant dans ce sens. Et pour d'autres initiatives également, faire remarquer sa présence. Entre larmes de joie et ovations, la satisfaction est totale tant pour les participants que pour le comité d'organisation qui signe un sans faute. Je suis vraiment content parce que ça n'a pas été un boulot facile. Mais à la fin, on a eu un bon résultat. Je vais remercier les membres du comité qui ont travaillé jour et nuit avec moi. Je vais remercier les partenaires qui nous ont aidés dans les démarches parce que sans eux, on ne peut pas faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Je les remercie également. Je remercie également les Miss. Personne n'a démérité. À chaque fois, je leur dis, tout le monde peut prendre la couronne. Mais dans un concours, il y a un perdant et il y a un gagnant. Mais elles ne sont pas perdantes. Non. Donc tout le monde peut mériter la couronne. Je le remercie également. Je remercie également le coach. Je remercie nos autorités de notre université. D'autant que ça n'a pas pris vraiment beaucoup de temps pour être organisé. En quelque chose de 2 mois, on a pu présenter ce qu'on a présenté d'hier nuit à ce matin. C'était pas facile. Mais au vu de ce que nos candidats ont présenté,
elles ont été à la hauteur et elles se sont données vraiment à la tâche et j'en suis vraiment ému. Comme l'a dit, le contrat qu'elles ont signé avant de passer à la dernière épreuve de leur aventure, le contrat a vraiment détaillé ce qui se passera après la couronne, après les remises de prix. Donc je crois, mon impression, c'est que les candidates n'ont qu'à écouter ce que les membres du comité vont dire. Le contrat de respecter vraiment le contrat, parce que le contrat porte beaucoup de choses. Désormais, les regards sont tournés vers l'avenir pour voir ce trio royal utiliser son leadership pour impacter positivement le secteur agricole, pilier de leur univers universitaire.